chaque jour la TXL. Baada ya kubeba ile gari tunakala tunatembea nayo kila siku. Nous avons pris une pick-up. Tulibeba pick-up. Alors qu'on roulait très vite parce qu'on était en retard. Tulikuwa tunatembeza mbio kabisa ndio Arrivé sur Maman Mujinga. Kufika Maman Mujinga. Les véhicules qui étaient devant là ont commencé à freiner. Ile magari ilikuwa kumbele inaanza kushimama. Et moi j'avais demandé à tout le monde de mettre sa ceinture. Na mimi niliambia mtu wote aweke ceinture yake. Dans les deux véhicules. Mwile magari mbili. Alors pendant que nous avons aussi freiné, nous avons senti une très forte détonation. Donc les véhicules qui nous suivaient, il y avait un jeune homme qui nous poursuivait aussi. Nous avons juste senti une grande détonation. J'ai même bougé comme ça. Donc il nous a cognés. Nous nous sommes arrêtés et les gens ont accouru. Donc c'est quelque chose qui s'est passé il y a 7 minutes, je pense. Alors moi je me dis que comment tu t'aimes bien prendre les motos comme si seulement on avait pris le même véhicule aujourd'hui, je ne serais pas en train de prêcher. Nous sommes descendus, notre pick-up, elle est telle qu'elle a quitté. Nous avons regardé le véhicule de ce petit-là. Alors, je voulais rendre grâce à Dieu pour la victoire qu'il vient de m'accorder cet après-midi. Parce que pendant que nous prions pour la retraite, Dieu nous montre toujours accident, loufou, accident. Et j'ai fait ma première déclaration. Personne ne mourra dans cette convention. Pas seulement pendant la convention, même après la convention. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi pour croire que ce que je dis va se réaliser? La première personne qui a la foi, c'est celle qui s'est tenue debout. Dit, je ne mourrai pas pendant et après la convention. Au nom de Jésus. Mettez-vous. Voilà. La fois passée, j'ai parlé. Le grand thème, c'était la délivrance et la victoire par la prière. Et le sous-thème, c'était le pouvoir du dominateur. Non, ça c'était en fait les titres quoi. Parce que le thème c'est Psaume 20 verset 8. Et la délivrance et la victoire par la prière, c'était mon sous-thème. Et le terme de mon message, c'est le pouvoir du dominateur. En 2 minutes, je peux me résumer. J'avais donné plusieurs définitions sur les chars et les chevaux. Mais dans le contexte de notre passage, quand on parle des chars et des chevaux, on a fait allusion à la guerre, à l'armée. Mais si nous prenons juste le verset 8, Amen. On ne parle pas de la guerre, on ne parle pas de l'armée. Alléluia. C'est quand nous lisons tous les passages, le chapitre 20, que nous pouvons parler de la guerre. Donc vous comprenez que notre thème étant donné dans le verset 8, nous pouvons expliquer autrement les chevaux et les chars. C'est seulement PO qui a dit Amen. Là-bas, il a compris. Donc voilà pourquoi. Moi, quand j'ai parlé des chars et des chevaux, j'ai développé Genèse 41, verset 41, où Joseph a été honoré par le roi. Il l'a fait monter sur un char et sur un cheval. Ce n'était pas pour aller à la guerre. C'était une élévation, une marque d'honneur. Et j'ai dit que les chars et les chevaux peuvent aussi signifier une élévation. Autre référence, Mardoché avec Aman. Quand le roi a honoré Mardoché, il a fait monter sur un cheval. Ce n'était pas pour aller à la guerre. Donc un char et cheval peut signifier faire allusion à la guerre. Mais dans les cas de Joseph et
de Mardoché, c'était faire allusion à une élévation, à une domination, à un pouvoir, à une distinction. Et je vous ai parlé pourquoi Dieu était toujours contre les chars et les chevaux. Avait-il des problèmes avec les chars? Avait-il des problèmes avec les chevaux? Oui, Dieu avait des problèmes avec les chars et les chevaux. Pour deux raisons. La première raison, c'est que les gens s'appuyaient beaucoup plus sur les chevaux et les chars au lieu de regarder à l'Éternel. Donnez-moi un amen, j'en pense. La deuxième raison, c'est que quand nous avons vu Ésaïe 31, 1 à 3, c'est que le peuple de ces temps-là, il considérait les chars et les chevaux comme des divinités. Voilà. Et le chapitre 30 nous montre clairement que les gens allaient en Égypte, justement auprès du Pharaon, pour chercher ses pouvoirs. Amen. Amen. Et je vous ai dit que même jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont en Égypte pour chercher le pouvoir, pour chercher l'élévation, pour chercher la distinction. Donc, autrement dit, les chars et les chevaux peuvent signifier l'élévation. Mais malheureusement, les gens passent par la magie, les gens passent par l'occultisme, les gens passent par de voies illégales pour obtenir la domination, chercher la promotion, chercher l'élévation, chercher le succès, chercher la gloire. Et je vous ai parlé sur le pouvoir du dominateur. Ça, c'est le résumé de mon message passé qui a béni beaucoup de gens. Amen. Et pendant qu'on priait, il y a des gens qui m'ont appelé pour témoigner que Dieu les avait guéris sur le champ. Et aujourd'hui, Dieu va guérir encore plusieurs personnes. Il y a même un frère, ça j'ai vu, j'ai mis sur un groupe WhatsApp. Il a dit que pendant que vous étiez en train de prier, vous disiez que même celui qui a ceux qui ont des dettes, Dieu accepte d'aider ces personnes à ce qu'ils résolvent leurs dettes. Alors ces frères-là m'ont envoyé un message pour me dire, j'avais une très grande dette. Mais quand vous avez proclamé ce message, j'ai saisi, j'ai dit Amen. Et il me dit que quelques heures après, il a eu l'argent d'une manière bizarre là. Et il a payé toutes les dettes qu'il avait. Et nous glorifions le Seigneur pour sa présence. Quand Dieu fait des choses comme ça, ça nous pousse à les chercher et ça nous pousse à avoir confiance en lui. Amen. Amen. Je vais maintenant lire mon texte de ce soir, qui est sûrement mon dernier message. Nous prenons 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 17. C'est un peu long. J'ai dit 2 Rois combien, hein? 6. Versets 8 à 17. Vous y êtes? Les écrans, ça donne, ça montre. On a la lecture. On peut y aller tous ensemble. 1, 2, 3. Puis-je entendre votre lecture, s'il vous plaît? À haute voix, 1, 2, 3. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu, qui est Élisée, fit dire au roi d'Israël, garde-toi. On peut continuer avec la lecture? Garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens, y descendent. Le verset 10 déclare, et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous
Et pour le roi d'Israël. 12. L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël. Il rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le verset 13 dit, le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il lui répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Nous disons Amen. Amen. Et nous prenons la dernière lecture, un dernier verset, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 11. Donc vous comprenez que nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. J'ai dit quel passage? 1 Samuel 17. J'ai dit le verset 10, le chapitre 17. Oui. Et j'ai dit quel verset? Voilà. Tous ensemble, pouvons-nous lire, s'il vous plaît, comme étant la parole de Dieu. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent, pouvez-vous m'aider à dire à haute voix, effrayés? Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte, acclamons très fort pour la parole du Seigneur. C'est facile de dire, les uns s'appuient sur les chars, les autres sur les chevaux. Autrement dit, c'est facile de condamner les gens qui ne s'appuient pas sur l'Éternel. C'est facile. Mais vous devez savoir pourquoi ils les font. La Bible dit que c'est lui qui dépose les armes ne puisse pas se glorifier sur celui qui les prend. Amen. Amen. Mais pourquoi ces gens-là, au lieu de placer leur confiance dans l'Éternel, ils s'appuient sur les chevaux et sur les chars? Amen. Amen. Je vais d'abord d'entrée de jeu vous dire deux choses sur Élisée et sur Géasi. La première des choses, pour ceux qui écrivent, pour ceux qui retiennent, Élisée, il est le modèle, il est le type d'un homme spirituel, d'un chrétien spirituel. Tandis que Géasi, il est le modèle, il est le symbole, il est le type d'un homme ou d'un chrétien charnel. Retenez ces détails, il est très important. Et ces deux personnes symbolisent la plupart des personnes qui sont au milieu de nous. En effet, nous avons des personnes qui marchent selon l'esprit, ici représentées par Élisée. Nous avons des personnes qui marchent selon la chair, représentées par qui? Par Géasi. Élisée et Géasi représentent aussi les deux natures qui sont en nous. Nous avons une nature spirituelle et nous avons aussi une nature charnelle. Mais ce qui est important, c'est que la nature spirituelle prenne le dessus sur la nature charnelle. Je ne vous sens pas. Donnez-moi un amen. Acclamez fort pour Jésus. Je vous sens disparate. Amen. Donc Élisée représente l'homme spirituel. Et Géasi représente l'homme charnel qui marche selon la chair, qui marche selon la vue. Mais Élisée, il marche selon l'esprit. Je vais vous le démontrer noir sur blanc par la parole. Dans 2 Rois chapitre 4, Élisée, il passait chaque jour dans une ville.
Et il y avait une femme qui habitait dans cette ville. Cette femme voyait chaque jour Élisée passer. Elle a commencé à approcher l'homme de Dieu. Si seulement tu peux boire de l'eau. Si seulement tu peux boire de l'eau. L'homme de Dieu a commencé à manger dans la maison de cette femme-là, qui est appelée la Sunamite. Et puis un bon jour, cette femme dit à son mari, écoute chérie, cet homme passe chaque jour ici. Maintenant il mange. Je te propose, si nous pouvons construire pour lui une petite chambre haute, comme il passe chaque jour ici, il peut commencer à se réfugier, il prie, il se repose, il travaille. Nous allons mettre un lit pour lui, une table, une chaise, un chandelier. Comme les hommes ne sont pas toujours compliqués, une idée à bien. C'est une bonne idée, on peut construire. On a construit pour lui. Alors, cette femme montrait beaucoup d'empressement pour le prophète Élisée. Un jour, le prophète envoie son serviteur, pour qui j'ai dit il est un homme charnel. Il lui va demander à cette femme-là, qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse pour lui? Parce qu'elle montre un empressement pour nous. Alors la femme est venue. L'homme a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Tu veux que je parle en bien pour toi, au roi ou au général d'armée? La femme dit, je n'ai pas besoin du roi ni du général, parce que c'est dans mon pays. Elle dit, j'ai besoin d'un enfant. Et mon mari est vieux. Donc nous manquons les enfants dans notre couple. Amen. Et l'homme de Dieu lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Vous savez, quand je réfléchissais sur ça, je parle au pasteur, je parle aux hommes de Dieu. Frère, prenez soin de toutes les personnes qui veillent sur vous. Vous savez, l'efficacité dans le ministère ne consiste pas seulement à parler du haut de la chair. L'efficacité dans le ministère consiste à faire un contact avec chaque membre, avec chaque fidèle. Et particulièrement les gens qui vous donnent leurs actions de grâce, les gens qui vous donnent leurs dîmes. Prenez soin de parler avec ces gens-là. Écoutez-les, priez avec eux. Parce qu'il y a des gens qui se contentent seulement. Prenez le temps d'écouter les gens qui vous font du bien. C'est ce que Élisée a fait. Et l'année prochaine, cette femme a eu un enfant. Quelques temps après, l'enfant est tombé brutalement malade comme ça. Comme elle était avec son papa au champ, son papa dit à son serviteur, mais quand l'enfant arrive auprès de sa maman, ça c'est moi qui ajoute, il fait une très forte fièvre. L'enfant se plaint de douleurs de la tête. Maman qui a la mère l'a pris. Et puis quelques temps après, l'enfant décède même vous. Il décède. Maman ou les anabeba tout mtoto kana mweka mchambre ya prophète mule armuyengeyaka. La maman a placé ses mains l'enfant dans la chambre du prophète. Il dit à son mari, je reviens. Elle part chez le prophète. Le prophète la voit sa maman, qu'est-ce qu'il y a? Moi j'étais là assis. J'étais en train juste de l'année prochaine. Non, moi Dieu va te donner un enfant. Dieu a amené un enfant. Maintenant l'enfant que Dieu a donné, il est décédé. Maintenant l'homme Élisée envoie son serviteur là. Il lui donne les ordres précis. Il lui dit, prends ces bâtons. Symbole de ministère. Symbole de don spirituel. Il lui dit, va. Si quelqu'un te salue en route, ne réponds pas. Si tu vois quelqu'un que tu connais, ne le salue pas. Quand tu mettras le bâton sur l'enfant, il va revenir à la vie. L'homme de Dieu est parti. On l'a salué. Il était là. L'homme de Dieu, bonjour. Lui, il ne s'en occupait pas. Les gens du quartier qui les connaissaient, il est arrivé dans la chambre. Il a placé les bâtons. L'enfant ne s'est pas réveillé. C'est l'image d'un chrétien charnel. Un chrétien charnel. Il ne verra jamais les miracles dans sa vie. Mais ce soir, je lève ma main vers le ciel. Après cette convention, vous allez expérimenter de grands miracles dans vos vies. Nous ne sommes pas des Géasi. Alors qu'ils ont reçu l'ordre venant d'un prophète. Mais quand ils arrivent au moment d'exercer le ministère,
Aucun signe d'attention. Aucune voix. C'est ça un chrétien charnel. Même si on lui dit, après cette convention, tu feras des espoirs, tu verras ça. Il ne vit jamais ça. Parce qu'il est charnel. Deuxième exemple de Géasi. Quand Élisée guérit Naaman, Naaman il part. Les Géasi là, il va encore suivre Naaman. Mon général, le prophète a reçu des jeunes. Deux jeunes prophètes. Il m'a envoyé pour l'argent que tu voulais lui donner. Non, si seulement tu peux lui donner une partie et 2 tuniques. Ça, c'est un chrétien charnel. Le troisième exemple, c'est que quand ils ont vu leur ville être entourée par des chars, lui n'a rien vu. Lui l'a vu seulement par la vue. Alors ce soir, je vais vous parler sur 4 méthodes que le dominateur utilise pour détruire les enfants de Dieu. 4 méthodes du dominateur. Amen. Amen. Et je vais bénir la vie de quelqu'un. Donnez-moi un amen. Un puissant amen. Un amen de délivrance. Voilà. Regardez d'abord ce verset, Ephésiens 6:13. Avant que je donne les 4 méthodes utilisées par le dominateur. Ephésiens 6:13 dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Retenez ça. Les armes spirituelles, nous n'en avons pas besoin tous les jours. Vous avez compris? Ce n'est pas chaque jour qu'on a besoin des armes spirituelles. La Bible dit, nous avons besoin des armes spirituelles dans le mauvais jour seulement. Personne n'a dit amen. Donnez-moi un amen. C'est ce que la Bible dit. Prenez toutes ces armes-là pour résister dans les mauvais jours. C'est comme un policier qui a une arme. Il n'utilise pas ça. Cette arme ne sert à rien. Mais nous aurons besoin de cette arme. Quand il y a les bandits, quand il y a la guerre. Mais s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bandits. Cette arme ne sert à rien. C'est comme ça avec les armes spirituelles. Nous avons besoin des armes spirituelles dans le mauvais jour. Amen. Amen. Maintenant, écoutez-moi. La première des choses que le dominateur utilise pour détruire les enfants de Dieu dans les armes spirituelles, c'est une arme très importante. Suivez-moi. Il y a beaucoup d'armes spirituelles. Mais il y a une arme qui est très vitale, qui est très importante. Cette arme-là, je pense, elle est plus utile que toutes les autres armes. C'est le bouclier de la foi. Dites amen. La première des choses, quand le dominateur veut captiver ta vie, veut dominer ta vie, il détruit le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est ça la clôture d'une parcelle. Le bouclier de la foi, c'est ça le mur d'une maison. Le bouclier de la foi, c'est ça les anticorps de notre corps. Écoutez-moi. Quand Israël a attaqué l'Iran il y a un mois, il y a un mois je pense, n'est-ce pas? La nuit, Israël a fait décoller 200 avions. Et l'objectif premier de ces avions, c'était de détruire le bouclier de l'armement iranien. Donc on a détruit tous les missiles anti-aériens
Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour que l'ennemi n'ait pas de moyens de défense. Ils ont détruit toute l'armure anti-aérienne de l'Iran. Et puis là, les avions iraniens et israéliens pouvaient voler et planer librement. Donnez-moi un amen. L'ennemi, pour te détruire, la première chose qu'il fait, il détruit un signe de défense qui t'appartient. Et c'est le bouclier de la foi. Parce que le bouclier de la foi, la Bible dit, il nous protège des traits enflammés de l'ennemi. La fois passée, j'ai parlé des flèches. Vous vous rappelez? Donc quand l'ennemi lance les flèches, c'est le bouclier de la foi qui te protège. Donc vous comprenez que l'ennemi, la première des choses qui détruit dans la vie des enfants de Dieu, c'est faire tomber la foi. Et quand il détruit ta foi, tu n'as plus foi dans le Seigneur, tu as foi maintenant dans les chars et dans les chevaux. Et comment il fait pour détruire le bouclier de la foi? Amen. La première méthode qu'il utilise, c'est la frayeur. Donnez-moi un amen. Une forte impression. C'est important. Vous n'avez aucune idée des dégâts que la peur fait dans la vie d'enfant. Écoutez, le roi avait besoin juste du prophète. On connaît la maison du prophète. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit il déploya une forte troupe. Attends moi frère Mika. Il est troupe. C'est cette troupe-là. Ils ont entouré, au lieu d'entourer seulement la maison du prophète, la Bible dit il a entouré toute la ville. L'ennemi va vous effrayer. Vous pouvez être dans la convention telle. Il te dit non, c'est ton enfant s'est évanoui. Ton mari a perdu son travail, tu paniques. Il y a eu un accident, tu paniques. Jésus avec amertume. Jésus avec déception, avec colère. Jésus. Il disait mais pourquoi avez-vous peur, homme de feu de Goliath. Quand il s'est levé seulement comme ça, la Bible dit, et le roi et tous les peuples étaient dans la frayeur. Ce soir, je suis venu vous donner un message. Ne craignez rien dans votre vie. Personne ne vous détruira. Vous devez résister à la frayeur. Vous devez faire face à la peur. L'ennemi va vous harceler. Parole de peur. Il va vous tourmenter. Amen. Soyez forts. Soyez têtus. La vie ne vous offre pas des cadeaux. Vous devez être résistant. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Soyez forts. Le sorcier aime provoquer la peur. Les hommes aiment provoquer la peur. C'est un moyen qui fait tomber la foi des enfants de Dieu. Donnez-moi un amen. Je viens de me rappeler d'une petite histoire qui nous est arrivée hier. Hier, j'ai quitté un peu à temps là. Je devais rentrer à la maison, il y avait des gens qui m'attendaient. Je suis parti avec mon fils Césaire et le frère qui me conduisait. Et puis on a ramassé quelqu'un qu'on devait laisser sur la 3e avenue. Regardez la méthode de l'ennemi. On laisse la personne sur la 3e avenue au tournant. Du coup là, il y a une jeep de la police. Ils sont passés, ils se sont arrêtés brusquement au devant de nous. Ils ont entouré notre véhicule avec des armes. C'est ça la stratégie de l'ennemi. Ils nous ont entourés. Et puis il dit au frère là qui descends, le chef t'appelle là-bas.
Frère, le chef est descendu. Vous connaissez ma joie, il est sans chaud. Hein? Il est descendu. Na policier. Ils ont commencé à faire les policiers. Hé, toi! Je me suis tué. Amen. Amen. Vous devez garder du sang-froid. Quelles que soient les menaces. Même si on dit que tu as le sida. Garde le sang-froid. Dieu guérit le sida. Dieu guérit le cancer. Et puis le petit a commencé à s'étirer avec le policier. Moi j'étais pressé. J'étais vraiment pressé. Je suis resté calme. Et puis ils ont entouré les véhicules. Ils ont commencé à se disputer avec les petits. J'ai juste baissé la vitre. Je n'ai pas bougé. Il m'a vu. Chef. Mais ça c'est bon. Je n'avais rien dit. J'ai juste remonté la vitre. Ils ont appelé les petits là-bas. Amène les pièces. Il a amené ses pièces. Et puis le petit vient. Le petit il dit, ils ont demandé la pièce d'identité. Je ne vais donner aucune de mes cartes. J'ai juste baissé la vitre. J'ai baissé la vitre. J'ai appelé les policiers. Ça vient. Non, c'est Kouya. Tu vois, si tu appelles quelqu'un avec assurance, c'est lui qui m'appelle comme ça. Il s'avance. Je lui dis, je ne vais pas donner ma carte. Je suis un honorable. Je suis un dignitaire de l'État. Il est parti. Ils ont retourné la carte. Il est venu remonter dans le véhicule. Nous sommes partis. Amen. Amen. L'ennemi va vous attaquer par la peur. N'ayez jamais peur sur cette terre. La peur détruit la foi. Tu n'as même pas avoir peur que tu vas échouer la vie. Tu n'échoueras pas la vie. Moi, je n'ai pas peur d'échouer la vie. N'ayez jamais peur. L'ennemi attaque par la peur. Et cette peur souvent est accompagnée par l'impression, le complexe d'infériorité. Vous savez, il y a certaines personnes. Si seulement il plaquait son véhicule là-bas, tu te sens réellement. Tu te vois comme si tu es trop sale. Tu sens comme si tu es trop pauvre. Ce sont les impressions. Je vais vous donner un conseil. Sur cette terre, soyez fort, soyez têtu. Résistez à la maladie. Résistez à la pauvreté. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. La première méthode, il va imposer la peur. Il te dit, quand ton mari est décédé, comment tu vas vivre? Qui va payer tes études? Amen. Amen. Et ça désarme les enfants de Dieu. Dans cette convention, vous sortirez blindés. Et vous n'aurez pas peur de la vie. Parce que Dieu sera avec vous. La peur. Amen. Vous savez, le sang-froid marche avec la foi. La foi marche avec le sang-froid. Amen. Amen. Mais le froid ne rime pas avec la foi. Amen. Amen. Soyez forts, soyez courageux. Donc la première des choses que l'ennemi va faire, il va t'impressionner. Amen. Amen. Par moment, frère, il y a des gens quand ils prêchent. On engraisse ça. Tu regardes. Moi-même, je ne peux pas. Comment il prêche? Par moment, ce sont les impressions. Amen. Amen. Et il y a une histoire que j'ai vue qui m'a beaucoup enseigné. Un jour, je venais tout près de mon avenue. Je roulais doucement. Je vois un grand chien. Il était dépassé. Je n'ai jamais vu un chien comme ça. Il était dépassé. Alikuwa dépassé. Il est passé devant moi. J'ai failli le cramponner et puis je me suis arrêté. Je n'ai jamais vu un tel chien. Je me suis arrêté. Est-ce que j'ai voulu l'écraser? Il sortait de la parcelle d'autrui. Non. Non, apana. À quoi désorienté? Vous savez ce que j'avais vu, c'est quoi? Amen. Amen.
J'ai regardé juste un petit chant. Il ne pouvait même pas arriver dans la cheville de ce chant. C'est lui qui était en train de les pourchasser. Vous savez le problème c'était quoi? Ce grand chien-là, il est entré dans la passée d'autrui. Dans la passée d'autrui là. Le chef, c'était le petit chien là. Comme il était dans sa parcelle, il s'est levé. Non, nous allons finir. On l'a vu prendre fuite. Vous savez la leçon que j'avais appris c'est quoi? Dans ma vie, personne ne peut me détruire. Personne. Si quelqu'un ose entrer sur ton chemin, il ne te détruira pas. Vous savez, moi j'ai réfléchi. Personne ne peut tuer mes enfants parce que ce sont mes enfants. Personne ne peut tuer mon entreprise parce que c'est mon entreprise. Dites Amen. Oh, Kuko numéro moyen déjà dans 667. Non, il y a un numéro qui se termine avec 667. Il y a un 10 au Ghana. Ça a tué 10 personnes au Ghana. Il y a 20 en Afrique du Sud. Ça a tué 20 personnes en Afrique du Sud. Il y a 5 au Kinshasa. Ça a tué 5 personnes à Kinshasa. Quand on a le numéro, il y a si tu voyais ce numéro t'appeler, vous ne décrochez pas. Vous avez déjà vu des messages comme ça? Moi, dans le groupe de ma famille, quelqu'un avait envoyé des mots. C'est comme un numéro, il y a été. Si vous voyez tel numéro, ne décrochez pas. J'écris. Si ce numéro, appelez-moi, je vais décrocher. C'est mon téléphone. Frère, soyez sûr de ce qui vous appartient. Soyez sûr de vous-même. C'est pourquoi je déclare. Personne ne peut ôter ta vie parce que c'est ta vie. Personne ne peut t'arracher ton bonheur parce que c'est ton bonheur. Papa, que tu arrives seulement dans le passé, tu le fétiche. Moi, quand j'ai acheté ma parcelle, j'ai pris la terre de vous consacrer. J'ai commencé avec Dieu. Et puis quelqu'un vient jeter le fétiche. Ça ne me touchera jamais. Enlevez la peur. Personne ne te détruira. J'ai aimé le pasteur Nico. C'est mon adjoint. Les bandits amers sont entrés. Pasteur Nico a fait prière ça. Le pasteur a fait la prière. Je suis ton serviteur. Si seulement ils sont du diable, qu'ils n'osent pas entrer ici. Les voleurs sont entrés. Ils ont touché les paniers de la porte. Ils ont senti quelqu'un crier, allons-y. Personne ne t'attaquera. Personne ne te tuera. Personne ne te fera du mal. Personne. Je dis bien personne. Parce que tu appartiens au Seigneur. Dans cette vie, n'ayez jamais peur d'affronter la vie, d'affronter la famille, d'affronter les problèmes. Moi, attention, que la tension puisse me toucher. Comment ça va commencer? Non? Parce que je crois en Jésus. Pendant que je lève ma main, commencez à recevoir la guérison au nom de Jésus. Il y a hypertension, il y a hypotension. Ne craignez rien sur cette terre. Parfois, à des fois, vous vous effrayez seulement pour rien. L'ennemi utilise les complexes. Beaucoup de complexes. Ne craignez rien. C'est la première des choses. Dis après moi, je ne veux plus craindre quoi que ce soit. Amen. Amen. Deuxième des choses, c'est la réaction et la parole qui arrive quand l'ennemi te surprend. C'est très important. Suivez-moi ces petits détails. Quand l'ennemi t'attaque, généralement, le monde spirituel, dans les pandémoniums, Mubuloji, dans le ciel, ils attendent la parole qui doit sortir de ta bouche. Cette parole détermine la suite de votre vie. Donnez-moi un amen. Parfois, il y a beaucoup de serviteurs qui disent
Après avoir péché, oh Mungu nihurumie. oh Seigneur, pardonne-moi. Je vais vous donner un conseil. Nous les faisions. Nous on pensait que c'était par humilité. Oh Mungu nihurumie. Dieu, je ne suis pas digne. J'ai béni Dieu parce que je suis passé devant. Hey, arrêtez. Vous savez, quand vous dites que je ne suis pas digne, le monde des ténèbres récupère cette parole. Ils partent avec. Toi, tu dis que c'est ton serviteur. Vous devez faire très attention. Voilà pourquoi quand Jésus a été attaqué par Satan, il a dit à Satan, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de la parole, du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Mais pourquoi? Parce que toute parole que les gens prononcent à ces moments-là, il part dans le monde spirituel. Quand un problème vous arrive, la première des choses, gardez le sang-froid. Vous savez, moi, quand le problème me dépasse, je n'ai pas de solution. Ce que je fais, je ferme mes téléphones, je dors. Je dors. Je ne peux pas seulement me dépasser. Je ne peux pas. Et généralement, quand je me réveille, je deviens plus fort pour affronter le problème. Ne prononcez jamais des paroles qui peuvent donner à l'ennemi l'occasion de vous toucher. Oh, non, je vais mourir. Non, j'ai beaucoup de problèmes. L'ennemi prend ces paroles, il les exploite. Acclamons le Seigneur. La troisième des choses, avant de terminer, quand Élisée, il a été réveillé par son serviteur, il dit, maître, il n'y a pas moyen. Toute la ville est entourée par des chars. Nous sommes entourés par des chars. Amen. Amen. Mais écoutez ce que Élisée a fait. Il a dit, calme. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Dieu lui ouvre les yeux. Il s'est rendu compte que l'armée qui était avec eux était plus importante que l'armée de leur ennemi. Suivez-moi très bien ici. L'une des choses, c'est là mon problème ces jours-ci. L'une des choses que je reproche aux enfants de Dieu, c'est le manque d'activation de notre dimension spirituelle. Quelqu'un a dit Amen timidement. Hier, le prophète Ken a dit, si Dieu nous offre seulement des choses que le monde nous offre, à quoi bon être chrétien? C'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit que les armes spirituelles ne sont pas utiles à tout moment, mais ils sont utiles dans des moments difficiles. C'est dans des moments difficiles que les enfants de Dieu doivent activer leur foi. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu oublient qu'ils sont enfants de Dieu. Moi, à l'idée de dire seulement que je suis enfant de Dieu, je marche avec fierté. Amen. Nous sommes différents des païens. Géasi, qui est le symbole de l'homme charnel, il marche par la vue. Mais Élisée, il ne voit pas ce qui est visible avec les yeux. Il voit au-delà des yeux visibles. Mes frères, soyez sûrs d'une chose. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes enfant de Dieu. Vous devez avoir ça à l'esprit. C'est ça ce qui fait la supériorité entre nous et le monde et les païens. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme n'importe quel prince.
Non, moi j'ai toujours refusé ça. Je ne peux pas mourir comme n'importe qui. Je ne peux pas mourir comme Dieu lui-même, il est étonné de voir comment ses enfants meurent. Ça tombe au stade. La foudre tombe au stade. Et les païens. Et les chrétiens. Non, ce n'est pas ça. Non, nous avons une dimension spirituelle élevée. Donnez-moi une amen. Tape la main de ton voisin. Dis-lui, j'ai deux dimensions. Une dimension humaine et une dimension spirituelle. C'est ça. Tel que vous m'avez vu venir prêcher. Et les sécurités m'ont déjà touché. Maintenant, je suis en train de marcher, en train de boiter. C'est quoi? Non, j'ai été foudroyé. Est-ce que tu vas croire à ma prédication? Nous sommes plus que les païens. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous refusez de dire amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Moi je me rappelle un jour là. Il y a un vieux de Kapata. Le vieux a un congélateur. Il répare les congélateurs. Il est venu chez moi. Il a réparé un congélateur. Je devais lancer une activité à une boutique. Mais je vais acheter un autre congélateur. Ce vieux-là, à cette époque, il avait son vélo. C'est sur ça qu'il mettait des clés, tout ce qu'il aidait. Je suis parti en ville, j'ai acheté un nouveau congélateur, je suis venu. Je suis revenu, il avait déjà fini de réparer mon congélateur. Je l'ai payé. Non, on va se voir. Il me demande. Et où est maintenant mon vélo que j'ai amené? Je sais que tu es venu avec ton vélo. Je n'ai pas pris ton vélo. Le vieux dit, moi j'ai cru que c'est toi qui es parti avec mon vélo en ville. Moi partir en ville avec ton vélo. À cette époque, je n'avais pas de vélo. Non, j'ai pris un express. Je suis parti en ville. On a cherché le vélo du grand. Le vélo a disparu. Pendant qu'il réparait le congélateur, moi en ville, madame n'était pas là, il était à la boutique. Quelqu'un est entré dans la parcelle. Il a pris son vélo, il s'est en allé. Frère, vous n'êtes pas n'importe qui. Il y a des choses que vous ne devez pas accepter dans votre vie. N'acceptez pas n'importe quoi. Quand j'ai dit, il me dit on a volé le vélo. Non. Sur les bancs des accusés. C'est Dieu. C'est lui que j'ai placé en premier sur le banc. Comment se fait-il que volé pour l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent? Où est le vélo? Je lui ai dit, moi j'ai entendu Job. Le diable en train de dire si Job était protégé, parce que tu les gardes. Et puis tu gardes tous ces biens. J'ai découvert que tu ne nous gardes pas seulement nous. Tu gardes aussi nos biens. Comment se fait-il que les voleurs rentrent dans ma parcelle? L'ange qui gardait ma parcelle, où est-il? Ce jour-là, il est chikundu. J'avais dit des choses à Dieu. Comment se fait-il qu'un voleur puisse entrer? Qu'il prenne moi je ne suis pas dans des péchés. Qu'il parte avec le vélo. J'ai dit à Dieu. J'ai dit, non. Papa, quelques semaines après, où le vieux Ananita? Ce vieux là. Pasteur! Où le vieux dans le tabernacle? Il prie au tabernacle. Comment ça va? Non, j'ai retrouvé mon vélo. Comment ça? Dans la carrière de Mutoshi. On travaille l'or là-bas. On a arrêté quelqu'un, un fou. Il était en train de se promener avec le vélo là. Maintenant on lui a ravi ce vélo. Je viens de retrouver mon vélo. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il est possible que les terrains qui t'ont été arrachés, tu puisses les récupérer au nom de Jésus. Pourquoi? Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je peux marcher normalement comme tout le monde. Mais quand le temps difficile arrive, j'active la dimension spirituelle. Là, je ne suis plus comme n'importe qui. Là, je ne suis plus comme tout le monde. Alléluia. Alléluia. Frère, ne mourrez pas comme
comme n'importe qui. Usikufe sa mtu yoyote. Non! Hapana. Vous êtes spirituel. Unakuwa bakiro. Vous êtes spirituel. Unakuwa bakiro. Hawezi kukutupia dawa inakuluina kubamba. On ne peut pas te piéger pour que tu tombes dans ces pièges. Banakuya mtoto wa kwanza. On dit ton premier enfant, on tue le deuxième. Hapana. N'acceptez pas. Mushitike. C'est lui qui est en vous. Moi je comprends bien ces choses. Voilà, quand je comprends ces choses, je n'ai pas peur de détruire même les fétiches. J'ai déjà consumé la sorcellerie. Akapata. On a allumé le feu, ça ne brûlait pas. On a mis de l'essence, ça ne brûlait pas. On a fait la prière. Et la personne saute par là, elle tombe. Vous craignez quoi? Munongopa nini? Vous craignez quoi? Munongopa nini? Vous craignez quoi? Munongopa nini? Ne craignez rien. Dieu est avec vous. Mungu anakuwa pamoja Vous avez la dimension spirituelle. Munakuwa na hatua ya kiroho. Ce que vous allez dire va arriver. Itafika. Pendant que je vous parle. Wakati niko La nasema. Bible dit si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Cela arrivera. N'ayez pas peur. Pendant que nous parlons là-bas, personne ne peut te mépriser. Personne ne peut te faire du mal. Vous acceptez n'importe quoi. Écoutez. Même la pauvreté, si refusez ça. La médiocrité, refusez. Les échecs, refusez. Hey. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tous les sorciers stagiaires venus commencer par moi. Tous les stagiaires. Non. Mais je ne peux pas accepter ça. Le temple du Saint-Esprit. Pendant que je parle, je suis révolté. Si vous comprenez ces choses, vous allez dominer. Vous dominerez. Rien ne vous fera du mal. Même pas les sorciers. Pendant que j'ai travaillé, mon chef m'a trouvé en cours de route. Je m'étais absenté au boulot. Tu t'es absenté. Tu verras demain. Je lui ai dit. Tu as l'autorité sur mon travail. Tu n'as pas l'autorité sur ma vie. Je suis parti. Et puis quelques jours, il est décédé même. Acclame le Seigneur. Tu es spirituel. Le dominateur, il va chercher à détruire ta foi. Il va semer la peur. Des paroles de mépris. Des paroles de diminution. Quand on te diminue, tu ne feras rien dans la vie. Donnez-moi un amen. Pendant que je lève ma main. Que Dieu vous rende têtu. Que Dieu vous rende têtu vis-à-vis de la souffrance. Têtu vis-à-vis de la pauvreté. Têtu vis-à-vis de la médiocrité. Il y a des gens qui vont marcher contre la médiocrité après cette fois. Il y a des gens qui vont marcher contre la pauvreté. Dieu ne tiendra devant toi. Hey. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant du roi des rois. Ne craignez pas. Que personne ne t'intimide. L'ennemi va te détruire. Pendant que je parle, j'ai envie de dire à quelqu'un, même si la médecine a déclaré que Christ a quitté Pona, moi je te dis qu'il t'apprend au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si quelqu'un te dit Abata Kowaka, il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui t'a créé femme. Que toutes les personnes qui ont besoin du mariage recevez ça au nom de Jésus. Jésus, dis après moi Jésus. Nous sommes enfants du roi des rois. Amen. Amen. L'ennemi va t'acculer. Il va te mettre dos contre le mur. N'ayez jamais peur sous cette vie. Affrontez le problème en face à face. Affrontez les difficultés. Affrontez la souffrance. La Bible dit résistez au diable. Il finira par fuir devant vous. Sinon, à quoi suis-je enfant de Dieu? Si je dois tomber comme n'importe qui, si je dois souffrir comme n'importe qui, si je dois vivre comme n'importe qui, vous n'êtes pas de n'importe qui. Vous devez régner. Régner. Amen. Amen. Soyez fiers d'appartenir à Jésus. C'est Jésus ou c'est rien. Que me fera un homme? Que me fera un homme? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi?
Les dominateurs. Je lève ma main vers les Seigneur qui t'accorde la victoire sur les dominateurs. Qui t'accorde la victoire sur les dominateurs. Un jour, j'ai fait cette déclaration. J'ai dit aux gens, vous tous qui rêvez, on vous pourchasse dans les songes. Aujourd'hui, vous allez rêver encore. Ceux qui vous pourchassez, c'est vous qui serez en train de les pourchasser. Ces choses, je les redis. C'est lui qui t'a étranglé. Aujourd'hui, c'est toi qui vas l'étrangler. Je t'ai dit. Nakwambia. Je t'ai dit. Nakwambia. C'est lui qui te pourchassé. Aujourd'hui, je te vois, tu rêves. Tu es en train de le pourchasser fortement. Tu dois récupérer ton rôle. Tu n'as pas qu'à récupérer un spirituelle. Tu prendras le poison. Par moment, on peut détecter le poison à l'hôpital. C'est Dieu qui te montre seulement. Le poison yoyi. Le poison est là. Mais tu ne mourras pas. Ce poison, nous les avons déjà pris plusieurs fois. Tout celui-là qui a le poison pendant que je parle. Que le poison disparaisse de ton corps. Je dis que la puissance disparaît. Je suis enfant du roi des rois. Pendant que je parle, tout celui-là qui avait un serpent dans son corps, le serpent est en train de libérer. Il est en train de libérer. Il libère. Les mauvais sorts sur la délivrance. Un frère a posé la question. Pourquoi dans des églises il y a des liens de famille? Ça ne prend pas fin. Ça se termine. Mais si nous retournons là-dessus, c'est à cause des nouveaux. Ils n'ont pas encore reçu cet enseignement. C'est pour que pour ceux-là qui n'avaient pas prié, ça termine. Se termine. Si ce n'était pas brisé, pendant que je parle, il est en train d'être brisé. La sorcellerie se termine. Pendant que je parle, la sorcellerie est en train de partir. Les mauvais sorts prennent fin. Pendant que je parle, que les mauvais sorts disparaissent de ta vie. Oh là là. Non, l'impudicité, elle se termine, elle s'arrête. Pendant que je parle, l'impudicité s'arrête. Je suis plus fort avec Jésus. Ne craignez pas les oppressions, les mépris, les paroles de diminution. Ce sont les armes de l'ennemi. Vous puissiez baisser le bouclier de la foi. Même si vous n'avez pas de chaussures, marchez tête haute. Marchez fièrement. Amen. Ne soyez jamais complexé devant quelqu'un. Jamais. Même s'il mettait une veste qui sent de l'huile. Après 2 ans, coach n'a tuyukaka. Après 2 ans, un coach va se détendre. C'est celui qui a Jésus en lui. Avec Jésus, vous êtes plus que vainqueur. Avec Jésus, vos ennemis viendront organisés par un seul chemin. Mais ils vont partir par cette chemin différent. Amen. Ne craignez plus. La dernière des choses, c'est le mélange. Si vous lisez bien le psaume 20, le verset 8. Amen. C'est ça notre thème, n'est-ce pas? Je vais le relire pour terminer. Psaume chapitre 20, le verset 6. Non, 8 plutôt. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Si vous regardez bien ces passages, il y a 3 catégories de personnes ou de groupes. La première catégorie, la Bible l'appelle les ceux-ci. Et ils s'appuyaient sur le char. La deuxième catégorie de personnes, c'est les ceux-là. Et ils s'appuyaient sur le chevaux. Et la troisième catégorie, c'est le nous. Les gens qui comptaient sur l'Éternel. Les gens qui espéraient sur l'Éternel. C'est Dieu qui dit ça. Dieu, il a distingué le ceci, il a distingué le cela, il a distingué le nous. Dieu
le commencement, notre Dieu, il est le Dieu de distinction. Quand il a créé l'univers, il a séparé le ciel avec la terre. Il a séparé la nuit avec le jour. Il est le Dieu de sa séparation. Si vous regardez le verset 9, il tombe. Nous ne plions pas. Nous restons debout. Pourquoi? Il est le Dieu de distinction. Dieu, il ne veut pas que nous soyons mélangés avec eux. Nous soyons mélangés avec les autres. Il est le Dieu de distinction. Nous traversons un temps où les ceci et le cela et le nous, tous sont ensemble. Maintenant, quand dans le ceci qui sont ensemble avec nous, quand quelqu'un meurt, ils disent, les vôtres est décédé. Il n'est pas notre. Il est dans cela. Écoutez, même dans les affaires, nous faisons les affaires. N'oublions pas que nous ne sommes pas dans ceci ou cela. Si nous faisons les affaires, ça ne signifie pas que nous devons nous corrompre. Cette distinction doit exister. Vous êtes enfant de Dieu. Oh là là, que Dieu vous distingue au nom de Jésus. Moi, j'ai fait les affaires. Un jour, je suis dans un pays. J'ai fait les affaires avec un blanc, un turc. J'étais, je pense, avec pasteur Josué. Si pas pasteur Josué, pasteur Jonathan. Pasteur Guy. Pasteur Guy. Tellement le mouzongo me faisait beaucoup de bien. Parce que je l'avais émerveillé ce plan-là. Je lui avais donné l'argent pour les affaires. Il était vraiment émerveillé. Il nous a pris. Il est arrivé avec nous. Prenez à manger, je vais payer pour vous. On a pris les à manger. Dans les affaires. Dans les 7 joies. Il a sorti même des cigares, nous a donné. Nous avons refusé de fumer. Parce qu'il était très émerveillé. On est arrivé quelque part, il y avait des prostituées. Prenez. Je vais payer, allez-y seulement. On n'avait pas accepté. Nous sommes dans le nous. Nous sommes dans le nous. Nous ne sommes pas dans le ceci. Nous ne sommes pas dans cela. Le problème d'enfant de Dieu, c'est la confusion. C'est la confusion. On peut faire les affaires tout en craignant Dieu. On peut être riche tout en craignant Dieu. Nous ne sommes pas obligés de faire comme eux. La Bible déclare, si je disais comme eux, si je parlais comme eux, je trahirais la race de mes enfants. Pendant que je parle, je demande au Seigneur de bénir beaucoup de gens ici, qu'il vous donne beaucoup d'argent, qu'il vous donne beaucoup de biens, mais tout en restant dans la crainte de Dieu. Dieu a différencié. Un tombe. Nous ne tombons pas. Par moment, nous avons même la confusion. Quelqu'un qui a été avec vous à la génération, une fois, 2 fois. Le diable les tue. Ça communiqué. Et puis on communique. Membre moi génération, ça nous fait mal. Il n'est pas le nôtre. Vivez la vie de distinction. Que je parle, que Dieu vous distingue dans vos quartiers, qu'il vous distingue dans vos maisons, qu'il vous distingue dans vos églises. Vous n'êtes pas obligés de vivre comme eux. Regardez l'église primitive. La Bible déclare, le nombre de ceux qui avaient cru, il ne faisait qu'un cœur et une âme. Personne n'osait se joindre à eux. On les regardait de loin. On les louait hautement. Jésus dit, les enfants que tu m'as donnés sont là. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas dans ce monde. Amen. Notre Dieu, il est le Dieu de distinction. Vous voulez vivre la gloire de Dieu? Vous voulez que le dominateur ne vous écrase pas? Vous devez vous séparer du monde. Séparez-vous du monde. Séparez-vous. Tel que je connais plusieurs. Si seulement ils étaient en présence de ces Turcs qui m'avaient présenté des prostituées. Si seulement ils en avaient profité. Ils prenaient là.
le plan va payer. Nous refusons ces choses. Nous sommes dans le nous. Nous ne sommes pas parmi ceux-là qui tombent. Je ne dis pas que nous puissions détruire les relations. Moi, je suis dans les affaires. J'ai beaucoup de relations. Mais j'ai mes limites. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, ils touchent au fétiche pour prophétiser. Ils touchent au fétiche pour l'élévation. Ils sont dans la boisson. Ils sont dans les publicités. Alléluia. Dieu est contre ces choses. Que Dieu te distingue des autres chrétiens. Que Dieu distingue ton ministère. Que Dieu distingue tes affaires. Que Dieu distingue tout ce qui t'appartient. Je ne suis pas dans les ceux, je ne suis pas dans les autres. On est dans le nous. Et ils sont divisés. Parce que le ceci et le cela, ils pouvaient vivre ensemble. Parce que le char ne peut pas rouler sans le cheval. Mais comment le char est avec les autres, le cheval est avec les autres. Le monde est divisé. Le monde est divisé. Le char n'a pas de valeur sans le cheval. Ces passages, mais ceci s'appuie sur leur chevaux. S'appuie sur leur char. Ils pouvaient s'unir. Le monde ne peut pas être uni. Ne sois pas avec les gens qui sont divisés. Dieu va unir plusieurs familles au milieu de nous. Le Dieu, il est le Dieu de la distinction. Qu'il commence à te distinguer. Qu'il commence à te mettre à part. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai. Notre Dieu, il est le Dieu de distinction. Au milieu des chrétiens, Dieu peut te distinguer parmi tes semblables. Vous croyez ça? Parmi tes semblables, Dieu peut te distinguer. Que Dieu te distingue au nom de Jésus. Je dis bien que Dieu te distingue. Maintenant, ceux-là qui ne sont pas dans le ceci et dans cela, vous êtes où? Je vous ai parlé d'Élisée, symbole de l'homme spirituel. Géasi, symbole de l'homme charnel. Et les autres. Amen. Amen. Il est possible de vivre les miracles. Il Inawezekana kuishi muujiza. est possible d'obtenir la vraie délivrance. Inawezekana upate ufungulivu. Inawezekana d'être richement béni. Ubarikiwe sana tout en marchant avec le Seigneur. Mukutembea pamoja na Bwana. Frère, mettez-vous dans quel, vous êtes dans quel camp? Ndugu unakuwa mkambi kani? Positionnez-vous, hein? Ujipatie mshimamo. Positionnez-vous. Ujipatie mshimamo. Vous êtes dans quel groupe? Unakuwa mkunzi kani? Le ceci ya hawa ou le cela? Wala kule parce que wale. les deux groupes là, Jule makundi ils mbili. vont tomber, batanguka, ils vont fléchir. Batainama. Mais le nous sasa sisi qui contient sur l'éternel, si tunamhesabia wa nous ne milele tomberons jamais. hatusianguka kamwe. Comme pour vous dire, il est possible de marcher sans tomber. Il est possible de courir sans tomber. Dieu te lance l'appel ce soir. Es-tu dans quelle catégorie? Es-tu dans quelle catégorie? Il est possible, mes frères, de servir Dieu sans tomber dans l'impudicité. Moi, je vous dis, il est possible. Qui croit qu'il est possible? Il est possible. De servir Dieu, je n'ai pas la nourriture, mais je crains Dieu. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai la paix du cœur. J'ai des combats, mais je dors paisiblement. Ça appartient aux enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu au milieu de nous? Oh là là, que le Saint-Esprit commence à vous consoler, qu'il commence à vous distinguer. Pendant que je lève ma main, souviens-toi, oh Dieu, de ceux qui te craignent, de ceux qui te servent. Distingue-les, oh Dieu, qu'ils soient la tête et non la queue, qu'ils aient des promotions puissantes, qu'ils soient vainqueurs. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Recevez ces choses au nom de Jésus. Je le dis avec mon cœur. Je le dis avec ma foi. Quel que soit le temps que tu passes, le Dieu que tu sers, il va te distinguer. Il va te distinguer. Au travail, il va te distinguer. Dans ta famille, il va te distinguer. Il est possible d'être distingué par Dieu. Dieu a oint Jésus au milieu de ses semblables. Il a mis une onction de différence. Que Dieu
commence à te différencier. Alors que je suis en train de parler. Distingue-toi. Tu n'es pas comme les autres. Si tu parlais comme eux, tu trahiras la race des enfants de Dieu. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous mourrez comme n'importe quel prince. Tu ne mourras jamais comme n'importe quel prince. Tu ne mourras jamais. Quand un chrétien meurt, vous le voyez en train de parler. Bon, apportez-moi de l'eau à boire. On va juste lui apporter à boire. Et puis, du coup là, il s'en va. C'est ça un chrétien. Un médecin m'expliquait ça en réanimation. Dans la réanimation, il se passe des choses. Un papa est couché. Ils sont là. Ils sautent, ils tombent par terre. On vient le prendre, le retourne dans les lits. Vous n'allez pas vivre comme n'importe qui. Pendant que je lève ma main, je prie pour vous. Que Dieu vous accorde la victoire partout. Que Dieu vous distingue partout. Pour la simple raison, parce que vous les créez, parce que vous lui appartenez, que Dieu vous distingue. Il est le Dieu des différences. C'est qu'il utilise le pouvoir des pharaons pour deviner, pour chercher l'élévation. Comme un orateur a dit ici, 5 ans ni mingi. 5 ans c'est beaucoup. Nous allons les ramasser. 5 ans ni mingi. On ne va pas compter 5 ans. Tu vas marcher sans vêtements. Nous allons tout doucement, mais sûrement, arriver, nous allons arriver. Entrer dans la gloire, nous allons y entrer. La promotion t'appartient. Tu as la promotion, mon frère. Doucement, tu vas y entrer. Je lance un appel. Je lance un appel. 2 catégories de personnes. Es-tu dans le ceux qui s'appuient sur le char, dans le ceci ou dans le cela, qui s'appuient sur le chevaux, ou bien tu es dans le nous. Ah, j'ai aimé le message de prophète Ken hier. Tu appartiens à quelle catégorie de personnes? Dans une retraite d'une église, c'est chose. Quelqu'un qui était là, c'est lui qui m'a rapporté cela. Une maman a perdu son téléphone. Il demande au frère. J'ai prié, vous n'avez pas vu mon téléphone. Maman, nous ne prenons pas de téléphone à l'église. Nous nous prenons dans la joie. À l'église. Vous appartenez à quelle catégorie de personnes? Pouvons-nous fermer les yeux s'il vous plaît? Je lance 2 appels. Le premier appel. Toutes les personnes qui ne sont ni dans le ceci, ni dans le cela, ni dans le nous, qui veulent adhérer maintenant dans le nous. C'est-à-dire, vous voulez recevoir Jésus comme votre Seigneur. Il va vous distinguer. Il va délivrer votre famille. Il va délivrer votre vie. Si vous êtes là présent, tenez-vous debout. Merci ma soeur. Merci mon frère là-bas au fond. Tu veux maintenant dire que moi je ne vais pas fléchir comme les autres. Je ne vais pas mourir comme les autres. Je vais rester debout. Nous resterons debout que ceux qui s'appuient sur l'Éternel notre Dieu. Es-tu là présent? Veux-tu recevoir Jésus dans ta vie? Tiens-toi debout. Merci. Vous pouvez monter s'il vous plaît rapidement. Aidez-les. Là-bas dans le terrain de basket, il y a des prophètes qui sont cachés là-bas, mais qui sont encore dans les ceci et dans les cela. Venez ici. Dieu veut maintenant vous élever, cher prophète. Il veut vous élever, cher pasteur. Vous êtes dans le terrain de basket. Courez. Venez vite. Votre temps est là. Venez. Nous avons les yeux fermés. Là-bas vers les tentes. Jésus vous attend rapidement. Ne te mets pas en retard. Tu dois entrer maintenant dans ta destinée. Courez, courez, vous êtes